Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pour un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder, ça veut dire à n'importe quel moment et prendre ce qui résonne pour vous. Avant de commencer, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, bien sûr. À me suivre sur Instagram si ça vous dit. Et puis, je continue à tirer en ce moment une carte de notre bel oracle du Yi King. Voilà, qui nous dit les choses comme elles sont, n'est-ce pas? J'ai tiré cette jolie carte, voilà, avec ce légendaire coup de pinceau. On dirait quelqu'un qui est sur un tremplin. C'est assez joyeux, je trouve. Il y a quand même 4 personnes en dessous, vous voyez, comme qui tiendraient un trampoline. Et du coup, une silhouette en haut. Et ce point au milieu, on dirait qu'il est au niveau du cœur. Enfin, voilà mon ressenti un petit peu. Cette carte, elle s'appelle, donc je vais vous lire, je vous lis la carte parce que, comme je vous disais, les textes de cet oracle sont assez intenses et après on fait le tirage. Alors, elle s'appelle le joyeux, l'encouragement. Une carte positive, attention. De cet oracle assez franc. Donc une carte positive, voyons ce que ça donne. Le joyeux, l'encouragement. Les grandes choses sont apportées par la joie, proclame un proverbe chinois. Le joyeux gagnera le cœur des gens et renforcera la communauté. L'encouragement est une autre grande force qui fait sortir le meilleur de nous. En politique, en affaires, dans la sphère privée, l'ouverture, la sympathie et la bonté créent un climat de loyauté incomparable. Vous faites de grands efforts pour atteindre ensemble un but et une fois que c'est réalisé, vous êtes fiers et remplis de joie. Dans une telle atmosphère, même de grands desseins et de grands idéaux peuvent se développer et se réaliser avec succès. Mais méfiez-vous des louanges excessives et d'un faux optimisme. Vous devriez toujours être attentif aux faits. En principe, pratiquer l'échange est la meilleure façon d'employer cette période. La communication fonctionne beaucoup mieux maintenant. Elle génère une profonde compréhension de, un profond aperçu dans, une vision de comment fonctionne le monde et l'âme de vos collègues hommes et femmes. L'encouragement devrait aussi être le principe directeur de votre dialogue intérieur. Le flegme suivra. Votre réussite continue, mais elle dépend d'autres personnes. Cultivez vos relations dans une ambiance de simulation et de placidité. Voilà, mais écoutez, c'est un message d'encouragement, clairement. C'est un message d'encouragement et d'invitation à cultiver la joie. Évidemment nous, mais autour de nous avec les personnes qui nous entourent. Voilà, si vous avancez, si vous êtes dans cette énergie-là de nouvel élan, de printemps, de renouveau, etc., ce qui va être fertile pour vous et utile pour vous, voilà, et nourrissant pour vous, c'est de partager cette joie intérieure et ce sentiment de renouveau avec les personnes autour de vous. Voilà, et ça peut être que positif, justement, si vous êtes dans le développement d'un projet, etc. Voilà. Et bien, super énergie. Ensuite, j'ai tiré du coup avec le tarot, The Light Grey Tarot, ce magnifique tarot d'artiste. Le 9 de bâton, la reine de pentacle et la lune. Alors, ce que ça me dit, c'est que donc vous êtes peut-être effectivement dans une énergie de renouveau, de relancer quelque chose ou lancer quelque chose. Et il y a peut-être voilà, votre mental, un espace du mental qui a peur de ne pas y arriver. Qui a peur de ne pas y arriver ou qui voit ce projet vous adapter à ce à quoi ça correspond dans votre vie, projet perso, pro, etc. Voilà, il y a quelque chose qui vous dit waouh, je ne sais pas par où commencer ou par où continuer, ça me paraît une montagne. On vous conseille de rester pragmatique avec la reine de pentacle et de retrousser vos manches. Il y a des choses avec la lune aussi. Oui, il y a un travail à faire qui peut-être vous ramène à
des choses que vous n'avez pas envie de faire ou pas envie de voir. Mais c'est le moment d'y aller quand même. Voilà, et de retrousser vos manches. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites pour que ça avance en fait. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont moins fun que d'autres à faire ou à voir. Et pourtant, c'est nécessaire pour avancer. Et ça me dit que sur le tirage, vous êtes en train de faire ce travail, puisqu'il y a pas le roi de bâton, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, le 6 d'épée et le 4 de bâton. Donc super carte. Le cavalier de bâton, il nous dit que vous y allez. Coûte que coûte, vous y allez. Vous êtes en mode cheval fougueux. Voilà, vous y allez tête baissée. Et dans ce cas-là, c'est une bonne chose en fait. Vous réfléchissez plus, vous y allez. Et le 6 d'épée, le 6 d'épée, c'est une carte qui nous dit que vous laissez voilà, ce qui est au passé, vous allez de l'avant et vous êtes dans une phase d'évolution et de transition vers un engagement, un nouveau contrat, de nouvelles alliances, de nouvelles collaborations. Donc très, très, très positif. Ça fonctionne. C'est une carte de contrat, de mariage, de célébration. Top, top, top. Ok. Ça peut parler, vous adaptez, hein, ça peut parler de la sphère sentimentale aussi. Hein. Mais si votre sphère pro est pas encore stabilisée, ça sera priorité à la sphère pro et matérielle. Si c'est déjà le cas, à ce moment-là, ça peut parler du sentimental. Vous adaptez, hein, ok. Et ensuite, on a l'as de coupe. Pardon du peu. La mort. Transformation, hein, une carte bien sûr qui n'annonce pas de mort physique, mais une mort symbolique, donc fin et renaissance, vers quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de sens pour vous. Donc là, l'as de coupe, c'est une carte vraiment d'abondance, de joie, d'amour. Voilà, donc très, très positif. J'ai rien à rajouter en fait, c'est hyper positif. Là, vous allez vous transformer des peurs, vous terminez, vous fermez la page d'un livre. Là, c'est même plus la fin d'un cycle, c'est la page d'un livre. Et vous allez vers ce qui a du sens pour vous, vous portez un projet de cœur. Voilà. Ou vous allez à la rencontre de quelqu'un et vous faites le chevalier ou le prince charmant ou la prince charmante. Ok. Hyper positif. Hyper positif. Et en dos de deck, on a le monde. C'est tout. Une carte d'accomplissement personnel. Le 3 de denier, une carte de collaboration. Hein. Les rencontres, là, les nouvelles rencontres, les collaborations, les gens autour de vous vont être très, très, très importants pour ancrer votre bonheur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est tout va bien, je vais bien. C'est une carte de bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Trop bien. Est-ce qu'on a des conseils concrets pour appliquer tout ça et accompagner ces belles énergies pour faire qu'elles s'ancrent vraiment, que ça se passe vraiment, puisque ça dépend toujours de vous. Hein. Vous avez le libre arbitre dans les possibilités qui se présentent à vous. Donc pour ancrer ça, de quoi on a besoin? De chance, un petit coup de chance, bah oui, voilà, on prend. Si la chance frappe à notre porte, pas la renvoyer chez elle. Hein. Je perçois aussi peut-être ouais, le hasard en fait, de faire confiance au hasard aussi. Ok. Oui, le contrat. Si vous aviez peur peut-être de l'engagement, hein, donc du coup vous adaptez si c'est sentimental ou pro, ben n'hésitez pas, n'hésitez plus.
allez-y quoi. Allez-y, c'est hyper positif. Il n'y a pas d'entourloupe. Si vous aviez peur, peut-être des peurs qui remontent. Voilà, puis de toute façon, c'est en se confrontant en fait à la réalité. Hein, et dans les rencontres, dans les relations, on voit si ça match ou pas. Hein, pro ou perso. Le vase et la colère. Si en parallèle, il y a des choses qui vous rongent, ok, ne laissez pas la goutte d'eau faire déborder le vase ou faire péter le vase. Sortez-les. Sortez-les ou écrivez-les. Hein. Si c'est pas un environnement qui accueillera vos émotions, vous les sortez auprès d'un environnement qui est sécurisant émotionnellement pour vous, ou vous écrivez, hein, comme je vous conseille souvent. Voilà. Est-ce qu'on a une précision là sur ces cartes? Parce que c'est des cartes de conseil, mais oui, c'est ça. C'est en parallèle, en fait, de tout ça, de ce que vous faites avancer. Il peut y avoir des peurs qui remontent ou voilà, des éventuels freins, des résistances ou des obstacles ou des personnes qui peut-être tenteraient de freiner quelque chose. Exprimer pour vous, hein. Quand je dis exprimer, c'est jamais utile et juste pour soi ou pour l'autre de diriger une colère vers quelqu'un. Par contre, c'est bien de parler de comment on se sent nous, parce que c'est ça qui va aider à transformer l'émotion. Donc parfois c'est utile bien sûr de l'exprimer et de dialoguer avec les personnes concernées. Parfois pas, et c'est par contre utile de quand même le sortir et l'exprimer pour soi. Voilà. Stratégie, authenticité. Donc il y a un équilibre à trouver entre faire preuve de stratégie et de se protéger émotionnellement et rester authentique. Hein. Il y a un équilibre à trouver entre être honnête, mais pas trop franc en fonction des personnes. Vous voyez un peu si vous arrivez à faire preuve de discernement entre, en gros, ce qu'il y a à dire et ce qu'il n'y a pas à dire, quoi. Et comment le dire. Ok. Voilà. Et je vous laisse sur ça. Merci. Et passez une belle journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.